Entends-tu ces cris? La terre entière tremble. Les rois sont en panique, les marchands pleurent, et une voix venue du ciel résonne. Elle est tombée, Babylone la grande. Mais que signifie vraiment cette chute? Et si, sans le savoir, tu faisais encore partie de cette Babylone que Dieu s'apprête à détruire? La Bible ne cache rien. Dans l'Apocalypse 17 et 18, nous découvrons l'une des visions les plus sombres et dérangeantes de toutes les Écritures. Une grande prostituée, assise sur une bête écarlate, séduit les rois de la terre et enivre les nations avec le vin de la corruption spirituelle. Le plus effrayant, c'est que ce système est encore actif aujourd'hui et il s'insinue peut-être déjà dans cette vidéo. Nous allons plonger dans la symbologie eschatologique de Babylone, révéler le sens profond de sa chute et surtout t'aider à comprendre comment échapper au jugement des nations. Si tu veux discerner les temps, protéger ton âme et entendre clairement l'appel divin à sortir de Babylone, alors tu es au bon endroit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sache que beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Si tu aimes les contenus puissants, profonds et révélateurs comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant et active la cloche des notifications. Ne rate aucune révélation spirituelle qui pourrait transformer ta marche avec Dieu. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi Dieu jugera Babylone, qui sont les rois de la terre, ce que cache vraiment la grande prostituée, et surtout, comment suivre l'agneau qui reste jusqu'à la fin, car cette vérité pourrait bien bouleverser ton destin spirituel. Il était une fois une révélation terrifiante, un tableau chargé de symbolisme et de jugement divin. Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçoit une vision bouleversante. Une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais malgré son apparence majestueuse, elle tient une coupe remplie d'abominations. Cette figure saisissante, décrite dans Apocalypse 17, est appelée la grande prostituée, celle qui s'est assise sur de nombreuses eaux, symbolisant les peuples, les nations et les langues. Elle n'est pas une femme au sens littéral, mais bien une représentation de Babylone de l'Apocalypse, cette fausse religion qui séduit le monde avec sa luxure spirituelle, son pouvoir de séduction et son alliance avec les empires terrestres. On pourrait penser qu'une telle figure n'a rien à voir avec notre époque, et pourtant, elle est partout. Chaque fois que la vérité de Dieu est échangée contre des rituels vides, chaque fois qu'on remplace l'évangile par des traditions humaines, chaque fois qu'on donne plus d'importance à l'apparence qu'à la sainteté, la corruption spirituelle de cette prostituée se manifeste. Elle est une maîtresse du déguisement, cachée derrière des institutions respectées, des temples luxueux, des discours raffinés. Mais à l'intérieur, elle est pleine de blasphème. Son but, détourner les cœurs de la pureté du Christ vers un système antichrist où Dieu est invoqué du bout des lèvres, mais renié dans les actes. Le nom mystérieux inscrit sur son front, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, est une énigme révélée au cœur vigilant. Ce nom n'est pas qu'un titre, il dévoile l'essence d'un système mondial qui s'oppose sournoisement à Dieu. Un piège bien tissé où les rois de la terre se sont volontairement livrés pour goûter au vin de la colère et au plaisir passager. L'Écriture nous met en garde. Ce n'est pas parce que quelque chose est populaire, influent ou sacré aux yeux du monde qu'il est approuvé par le ciel. Jésus lui-même a dénoncé les hypocrites religieux qui ressemblent à des sépulcres blanchis. Matthieu 23-27. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti que certaines pratiques religieuses semblaient éloignées de l'esprit du Christ? As-tu perçu cette luxure spirituelle, ce mélange dangereux entre la foi et le pouvoir, entre le sacré et le profane? Cette vision n'est pas là pour satisfaire notre curiosité apocalyptique, mais pour nous réveiller. Elle est une eschatologie biblique vivante, une lampe qui éclaire notre marche, afin que nous ne participions pas aux œuvres mortes de la cité de perdition. Elle nous appelle à discerner, à veiller, à refuser les séductions du monde déguisées en spiritualité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tandis que la grande prostituée chevauche la bête, quelque chose de bien plus inquiétant se prépare dans l'ombre. Un pouvoir caché la soutient. Un moteur infernal propulsant son influence. Qui est cette bête sur laquelle elle repose? Et quel est ce lien entre la fausse religion et le pouvoir politique mondial? Pour comprendre cela, il nous faut maintenant lever un autre voile. Dans cette fresque apocalyptique peinte par l'esprit, la grande prostituée ne se tient pas seule. Elle est assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, avec 7 têtes et 10 cornes, une image dérangeante, presque surréaliste, mais ô combien riche de vérités spirituelles. Cette bête représente les empires terrestres, les puissances politiques et militaires qui, à travers les siècles,
ont soutenu des systèmes religieux corrompus pour asservir les peuples. Derrière les fastes des grandes civilisations et les promesses de prospérité se cache un moteur de corruption spirituelle alimenté par une alliance stratégique entre trône et autel. Oui, Babylone de l'Apocalypse n'est qu'un masque. Le véritable pouvoir se cache sous la surface. Ce n'est pas un hasard si l'Apocalypse utilise une bête pour représenter les puissances politiques. Le règne de la bête est brutal, inhumain, dépourvu de compassion. Il impose sa loi, écrase les faibles et collabore avec la fausse religion pour maintenir l'ordre. Et cette union impie entre autorité religieuse et pouvoir politique produit une ivresse, celle du vin de la colère, un breuvage empoisonné que les rois de la terre boivent sans modération. Ils deviennent les complices actifs de ce système, préférant la gloire éphémère à l'obéissance éternelle. C'est ici que se manifeste le jugement des nations, non parce qu'elles ont été ignorantes, mais parce qu'elles ont volontairement choisi la luxure spirituelle plutôt que la vérité. La bête écarlate est l'archétype du système antichrist, une structure qui existe dans toutes les générations, sous différents noms, régimes et idéologies. Elle séduit par la promesse de sécurité, de puissance et de contrôle. Mais en réalité, elle prépare les cœurs à se détourner du jugement divin, en les nourrissant d'illusions. Dans notre monde moderne, cette bête prend la forme d'institutions, de médias, de systèmes économiques globaux, qui encouragent le rejet de Dieu tout en prônant une religion de façade. C'est le même esprit, le même plan ancien de séduire l'humanité loin de son Créateur. Tu vois, mon ami, ce n'est pas une guerre visible, c'est un combat spirituel entre l'agneau et la bête, entre la vérité nue et le mensonge maquillé. Et la grande prostituée, bien qu'ornée de richesses, n'est qu'une marionnette. Le véritable contrôle vient de cette bête rugissante, avide de domination, qui déteste le vrai Christ et qui prépare le terrain pour l'oppression finale. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Même aujourd'hui, cette alliance profane opère dans les coulisses du monde. Et pourtant, une question essentielle se pose. Pourquoi les rois de la terre s'unissent-ils si facilement à ce système? Que trouvent-ils dans cette union sacrilège avec Babylone la Grande? Pour le comprendre, il nous faut à présent porter notre regard sur leur relation intime avec la prostituée et sur la manière dont ils se sont volontairement livrés à ces séductions. Ils ne sont pas des figurants dans l'histoire du monde. Non, les rois de la terre, ces puissants gouvernants, chefs d'État, hommes d'influence, sont directement mentionnés dans le livre de l'Apocalypse comme ayant bu avec plaisir le vin de la colère de la grande prostituée. Ce n'est pas une simple métaphore. Cela révèle une réalité spirituelle bouleversante. Ceux qui dirigent le monde ne sont pas toujours guidés par la justice, mais par les séductions de Babylone de l'Apocalypse. Ils ont été séduits, non par la vérité, mais par les promesses dorées d'un système corrompu, bâtissant des alliances impures avec une fausse religion qui flatte leur pouvoir tout en les éloignant du jugement divin. Le texte dit clairement que ces rois ont commis la fornication avec elle. Apocalypse 17. Cela signifie une participation active à la corruption spirituelle, une collaboration volontaire avec le système antichrist pour maintenir leur trône. Ils troquent les principes de Dieu contre les lois des hommes, la sainteté contre le compromis politique, la vérité contre l'illusion. Et ce troc ne se fait pas sans conséquence, car à force de boire le vin de la luxure spirituelle, leurs nations entières sont entraînées dans la chute de Babylone. Ils pensent contrôler, mais ce sont eux qui sont enchaînés. Ce n'est pas uniquement dans les palais et les parlements que cette ivresse se propage. Elle atteint les entreprises, les médias, les institutions éducatives, les marchands, les navigateurs, tous ceux qui profitent du commerce avec la cité de perdition se joignent à cette orgie spirituelle. Ils s'enrichissent de ses plaisirs, glorifient ses valeurs, défendent ses doctrines, jusqu'au jour où le masque tombe. Et alors, la destruction prophétique annoncée s'abat. Comme une tempête divine, rapide et foudroyante, elle renverse ce qui semblait inébranlable. Et les larmes des puissants ne suffisent plus pour reconstruire l'illusion perdue. Et toi, mon frère, as-tu déjà ressenti cette pression silencieuse du monde qui veut te séduire, ce désir d'appartenance, ce besoin d'être reconnu, admiré, accepté? C'est la même ivresse. Elle ne s'adresse pas qu'au roi. Elle murmure aussi à l'âme du simple croyant, l'invitant à s'asseoir à la table de Babylone la Grande, à diluer sa foi dans les eaux troubles du compromis. Mais Dieu nous appelle à rester sobres, éveillés, séparés. Il nous avertit que cette ivresse mène au jugement des nations et que l'unique salut réside dans une fidélité inébranlable à l'agneau. Mais cette prostituée n'est pas une simple séductrice. Elle porte un nom caché,
un mystère profondément enraciné dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Et c'est ce que nous allons découvrir à présent, en levant le voile sur le titre inscrit sur son front. Sur le front de cette femme effrayante, Jean lit un nom qui glace le sang. Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17:5. Ce n'est pas juste un titre sinistre, c'est une révélation. Le mot mystère, ici, ne signifie pas quelque chose d'inconnu, mais quelque chose de caché à ceux qui n'ont pas les yeux spirituels. Ce nom est un cri d'alerte pour ceux qui discernent. Il dévoile une fausse religion mère de toutes les perversions spirituelles, une entité qui n'a pas seulement séduit, mais enfanté des générations entières de corruption spirituelle. Elle est le ventre d'où sont sortis les cultes mensongers, les idoles dorées et les systèmes religieux sans Dieu. Babylone de l'Apocalypse n'est pas la ville antique en ruine. Elle est vivante, dynamique, omniprésente. Elle se manifeste à travers des structures religieuses respectées, des philosophies séduisantes, des traditions vidées de la présence de Dieu. Elle s'infiltre dans les doctrines, les rituels, les spectacles de foi sans esprit. Elle est la cité de perdition, travestie en temple de lumière. Ce nom inscrit sur son front est un symbole d'arrogance spirituelle. Elle prétend être reine, mais son règne est fondé sur le sang des saints et sur l'apostasie. Et dans son ivresse, elle ne voit pas le jugement divin s'approcher. Ce système antichrist, enraciné dans les civilisations depuis Babel, est construit sur la confusion, la manipulation et le rejet du vrai Dieu. Les religions antiques de Babylone, d'Égypte, de Rome, se rejoignent toutes dans une même essence, la glorification de l'homme au détriment de Dieu. Elles élèvent des faux dieux, adorent des symboles vides et détournent les peuples de la lumière. La luxure spirituelle de cette entité se manifeste par une attirance irrésistible pour le faste, le pouvoir, la domination. Et les rois de la terre s'y soumettent, la caressent, la couronnent, sans savoir qu'elle est déjà condamnée à la chute de Babylone. Mais le plus pernicieux, c'est que ce nom mystérieux peut aussi se dissimuler dans... Chaque fois qu'un croyant commence à justifier le péché, à mélanger vérité et mensonge, à faire des compromis pour plaire au monde, Babylone la Grande renaît dans sa vie. Le vin de la colère n'est pas qu'un fléau prophétique à venir. Il est déjà versé dans les coupes des âmes tièdes. Et l'appel de Dieu devient pressant. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, avant que le feu ne tombe. Le jugement des nations commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Mais comment ce système, si corrompu, si abominable, peut-il tomber? Quel événement viendra enfin le faire chanceler et s'effondrer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à présent, en contemplant le cri terrible des anges. Elle est tombée, Babylone la Grande. Le silence du ciel est rompu par un cri retentissant. Elle est tombée, Babylone la Grande. Apocalypse 18, 2. Ce n'est pas une chute ordinaire, mais une destruction prophétique, soudaine, irréversible, violente. Babylone, la grande prostituée qui séduisait les rois, fascinait les peuples, illuminait les cités de ses lumières trompeuses, s'écroule en une seule heure. Le monde est figé. Le jugement divin, longtemps annoncé, longtemps retardé par la miséricorde, explose comme une sentence finale. Il n'y a pas de négociation, pas de seconde chance pour un système qui a craché au visage de Dieu. Pourquoi une chute si brutale? Parce que le péché n'est jamais neutre, parce que le vin de la colère, que Babylone de l'Apocalypse a fait boire aux nations, était rempli de sang, d'idolâtrie, de mensonges, de blasphème. Dieu est patient, mais il est aussi juste. Et ce moment décrit dans l'eschatologie biblique est la démonstration suprême de sa sainteté. Ce n'est pas seulement un acte de destruction, mais un acte de purification. Le ciel ne peut pas accueillir la luxure spirituelle, les alliances impures, la fausse religion déguisée en lumière. Ce qui n'est pas fondé sur la vérité est destiné à brûler. Et toi, mon frère, as-tu bâti ta foi sur la pierre ou sur le sable? Car la chute de Babylone la Grande est aussi un avertissement personnel. Tout ce qui est construit en dehors de Christ tombera. Toute œuvre religieuse fondée sur l'orgueil, la performance, le prestige ou le pouvoir sera réduite en cendres. Les empires terrestres, les systèmes religieux humains, les apparences pieuses, rien ne tiendra face à l'examen du trône. Ce n'est pas le nom sur la façade d'un temple qui sauve, mais le nom inscrit dans le livre de vie. La chute de Babylone est aussi le moment où les illusions tombent. Les rois de la terre, les marchands, les grandes puissances économiques et spirituelles qui bénéficiaient de cette union impie commencent à réaliser qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Leur douleur n'est pas de nature spirituelle, elle est économique, sociale, politique.
Ils ne pleurent pas leurs péchés, mais leur perte. Et c'est cela, l'essence de la cité de perdition. Elle rend les hommes amoureux de ce monde, insensibles au monde à venir. Mais l'appel de Dieu, lui, devient plus fort, plus clair, plus urgent, car au milieu de ces rues, une voix céleste s'élève à nous. Ce n'est pas un cri de colère, mais un appel divin, un appel tendre et impérieux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse 18, 4. Et c'est là que nous devons aller maintenant, pour entendre cet appel personnel à la séparation, à la sainteté, à la préparation. Lorsque Babylone de l'Apocalypse tombe, ce ne sont pas les cieux qui pleurent, mais la terre. Et qu'elle pleure. Dans Apocalypse 18, nous voyons les rois de la terre, les marchands et les navigateurs se lamenter, se frapper la poitrine, hurler de douleur. Mais ne t'y trompe pas, mon ami, ce ne sont pas des larmes de repentance. Ce sont des cris d'angoisse face à la perte de leur richesse, de leur statut, de leur sécurité. La grande prostituée, leur source de profit et de confort, n'est plus. Et sans elle, leur monde s'écroule. Ce spectacle est une leçon pour nous tous. Ce que l'homme bâtit sans Dieu finit toujours en ruine. Les marchands de la terre pleurent, car personne n'achète plus leur cargaison. Ils avaient mis leur confiance dans un système corrompu, construit sur la luxure spirituelle et la manipulation. Leur richesse ne venait pas seulement du commerce matériel, mais aussi du commerce des âmes. Ils ont monnayé la vérité, vendu la foi, troqué la sainteté pour des privilèges. Et lorsque la cité de perdition s'effondre, leur vide intérieur devient insoutenable. Ils découvrent, trop tard, que leur prospérité n'était qu'un mirage. La destruction prophétique les a réveillés, mais sans espoir de retour. Les navigateurs, quant à eux, symbolisent les grandes structures du monde, les réseaux, les alliances internationales, les chaînes d'approvisionnement globales. Ils regardent la fumée de la chute de Babylone depuis le large, effrayés, sidérés, impuissants. C'est l'image d'un monde connecté. Du jour au lendemain, perd son centre. L'économie chancelle, les alliances s'effondrent, la panique gagne. Et le jugement des nations devient non plus une prophétie abstraite, mais une réalité brûlante. Tous ceux qui avaient mis leur confiance dans le système antichrist découvrent qu'ils avaient abattu sur du sable. Et pourtant, ce chapitre est aussi une mise en garde. Sommes-nous si différents? Nos cœurs s'attachent facilement au confort, aux sécurités, aux systèmes qui nous protègent du besoin, mais nous éloignent de la foi pure. Il est facile de se moquer des rois et des marchands. Mais n'avons-nous pas, nous aussi, parfois pleuré plus nos pertes matérielles, éloignement? Babylone la Grande vit encore dans ceux qui placent leur espérance dans ce monde plutôt que dans la victoire de la vraie douleur, c'est celle d'une âme qui réalise trop tard qu'elle a aimé ce qui était voué à la destruction. Mais au milieu de toutes ces lamentations, une voix différente se fait entendre. Ce n'est ni la voix d'un roi, ni celle d'un marchand, mais celle du Très-Haut. Il ne pleure pas Babylone, il appelle son peuple à s'éloigner d'elle. Et ce appel divin est personnel, pressant, irréversible. Il nous dit « Sortez du milieu d'elle », un cri d'amour, un avertissement brûlant. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Parmi les cris de lamentation, une voix se distingue, pure, ferme, paternelle. C'est la voix de Dieu lui-même, adressée non pas aux nations, ni aux rois, ni aux marchands, mais à son peuple. Dans Apocalypse 18, 4, il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ce appel divin est un avertissement urgent, une séparation sacrée, une mise à part prophétique. Ceux qui appartiennent au Seigneur ne peuvent pas rester dans les bras de Babylone de l'Apocalypse sans être contaminés. L'amour de Dieu ne nous permet pas de flirter avec la grande prostituée sans en subir les conséquences. Mais que signifie sortir de Babylone? Est-ce fuir une ville physique? Quitter une église visible? Pas nécessairement. C'est d'abord une attitude intérieure. C'est refuser les compromis, rejeter les faux enseignements, briser les liens avec une fausse religion qui séduit mais ne sauve pas. C'est un appel à la sainteté, à la vigilance, à la fidélité radicale. Ce message n'est pas populaire, il n'est pas confortable, mais il est vrai et il est urgent. Car tant que nous restons liés à la cité de perdition, nous risquons d'être entraînés avec elle dans la destruction prophétique. Dieu ne veut pas simplement que nous survivions à la chute de Babylone. Il veut que nous brillions au milieu des ténèbres. Et cela demande du courage. Cela demande de rompre avec les empires terrestres, de se détacher de la luxure spirituelle, de choisir une foi authentique, même si elle est solitaire. C'est dans cette séparation que commence la vraie liberté. Ce n'est qu'en quittant le système du monde que nous pouvons vraiment voir la beauté du royaume. Et plus encore, c'est dans l'obéissance à cet appel que nous échappons au jugement des nations. Ce n'est pas par hasard que Dieu dit «
mon peuple. Il ne parle pas à tout le monde, il parle à ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur, ceux qui ont entendu sa voix autrefois et qui, peut-être, se sont endormis. Ce appel divin est aussi un réveil, il secoue les consciences. Il ravive la flamme, il révèle les zones d'ombre de nos vies, là où le système antichrist a trouvé une place discrète, mais réelle. C'est l'heure de faire le ménage, de couper les ponts, de revenir à une foi pure et vibrante. Ce n'est pas une option, c'est une urgence spirituelle. Mais alors, une fois que nous sommes sortis de Babylone, que reste-t-il? Un désert? Un vide? Non. Ce qui nous attend n'est pas la solitude, mais la victoire de l'agneau, car le dernier mot ne revient ni à la prostituée, ni à la bête, ni au roi de la terre. Le dernier mot appartient à celui qui est digne d'ouvrir les sceaux, de juger avec justice et de régner éternellement. Et c'est vers cette victoire finale que nous allons maintenant nous diriger, lorsque tout semble perdu, lorsque la grande prostituée semble dominer les nations, que les rois de la terre s'agenouillent devant elle, que Babylone de l'Apocalypse brille de mille feux corrompus. C'est précisément à ce moment-là que le ciel révèle sa puissance. L'agneau, celui que beaucoup avaient sous-estimé, celui qui s'est laissé crucifier dans l'humilité, se lève en gloire, et la parole est claire. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse 17, 14. Le jugement divin n'est pas l'ultime acte d'un Dieu en colère, mais la révélation d'un roi qui revient régner. Ce que la grande prostituée croyait éternel n'était qu'un mirage. Le système antichrist qu'elle avait bâti avec les empires terrestres s'effondre. Son vin, autrefois doux aux lèvres, devient poison. Ses séductions, autrefois irrésistibles, se révèlent être des chaînes. Et face à l'agneau, elle ne peut rien. Elle tombe, humiliée, dépouillée, jugée, et le ciel chante. Car la victoire de l'agneau n'est pas seulement une revanche contre Babylone, mais le triomphe de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge, de la sainteté sur la luxure spirituelle. Et cette victoire n'est pas un spectacle lointain. Elle est aussi une promesse personnelle, car ceux qui auront refusé la fausse religion, ceux qui auront entendu l'appel divin, ceux qui auront quitté la cité de perdition avant qu'elle ne s'effondre, ceux-là régneront avec lui. La eschatologie biblique ne nous parle pas seulement de la fin du monde, mais du commencement d'un royaume. Un royaume sans corruption, sans compromis, sans orgueil. Un royaume où l'agneau est au centre et où les rachetés chantent une nouvelle chanson, celle de la délivrance. Il est facile de regarder Babylone la grande et de la craindre. Elle semble puissante, invincible, omniprésente. Mais c'est oublier une chose, l'agneau est vivant. Il a été immolé, mais il est debout, il revient. Non plus comme serviteur, mais comme juge. Et tout genou fléchira. Ce message n'est pas une théorie apocalyptique, c'est un appel à la foi. Aujourd'hui est le jour pour se tenir du bon côté. Non avec ceux qui pleurent la chute de Babylone, mais avec ceux qui attendent la nouvelle Jérusalem. Et maintenant, que feras-tu? Vas-tu continuer à flirter avec les séductions du monde? Ou vas-tu embrasser pleinement la victoire de l'agneau? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, ce n'est pas Babylone qui aura le dernier mot, c'est le Christ glorifié, l'alpha et l'oméga, le seul digne de régner éternellement. Et toi, as-tu reconnu des traces de Babylone dans ta vie? As-tu déjà ressenti l'appel de Dieu à t'en éloigner? Mais l'as-tu vraiment écouté? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette révélation? Je lirai chaque réponse, car ton témoignage peut aussi réveiller d'autres âmes. Abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas encore fait, et active la cloche pour ne manquer aucun contenu spirituel profond comme celui-ci. Ensemble, nous avançons entre lumière et ténèbres, vers la vérité, et ne pars pas tout de suite. Une autre vidéo essentielle t'attend à l'écran. Clique pour découvrir la suite de cette révélation, et ne laisse pas Babylone t'emporter, avec foi et discernement, entre ciel et terre.